Voilà, donc bonjour à toutes et tous. Comme je disais à certains qui étaient là tout à l'heure, on va commencer. Alors aujourd'hui, on a trois choses à faire. On va voir la fin du cours sur les variables aléatoires discrètes. Ah oui, Alizé, vous avez activé. Alors essayez avec la vidéo si vous voulez. Hein. Axel Harry, bonjour, ça va? Bonjour monsieur, oui ça va. Et Bon, très vous? bien. Très bien. Bonjour Tiffany, ça va bien? On t'entend pas? Ah, vous m'entendez pas? C'est bon là? Ah, c'est bon là. Non, c'est moi qui parle pas très fort. Oui, ça va, merci. Ah, mais il y a du monde là. Ça me fait plaisir de vous voir quand même. Depuis 2 mois et demi que je parle seul face à mon ordinateur. Célia, ça va? Oui, monsieur, ça va. Bonjour Ali. Bonjour. Bonjour Laetitia, ça va bien? Bonjour, oui, ça va. Bonjour Alizé. Bonjour. Bonjour Gilda, ça va bien? Est-ce que vous vous voyez entre vous là? Est-ce que vous voyez tout le monde ou... Oui? Bon, bon, écoutez, si ça fonctionne, ça peut être sympa pour ceux qui veulent mettre la... On peut essayer, on verra si ça... Vous me direz si la bande passante permet... Alors, il y a un chat aussi. Si la bande passante permet de le faire, ça peut être sympa. Ok. Voilà. Mais vous me direz après si chez vous, si vous avez du mal à capter, on coupera les vidéos. Hein. Ok, c'est super. Alors, donc comme je le disais, c'est quand même plus agréable de vous parler en vous voyant quand même. Comme je vous disais, donc on va commencer le cours, enfin on va continuer le cours là, le chapitre 21. On va faire la fin. On corrigera le TD et ensuite on fera le TP d'informatique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence? C'est bon? Ok, bon, ben alors on y va. Donc, on fait un petit partage d'écran. Est-ce que c'est ici? Voilà. Ça fonctionne, voilà. Donc, du coup, avec les vidéos, vous ne pouvez pas partir vous faire manger votre petit déjeuner dans la salle d'à côté. C'est un peu embêtant, ça. Bonjour, non. Enfin, moi, je mange devant la caméra. D'accord. Ok. Bon, alors, alors allons-y. On commence par le cours. Estelle, c'est bon, t'as pas vu d'erreur dans mes corrigés? Non, monsieur. Là, je me suis dit, j'ai bien tout relu en me disant, attention, si Estelle va repérer mes coquilles, là. Alors, la dernière fois, on avait vu les lois finies, discrètes finies. Et donc là, je vous avais proposé de voir les deux lois discrètes infinies qui sont au programme. Donc, la loi géométrique et puis la loi de Poisson. Ce sont les deux lois au programme. Alors, la loi géométrique, au final, c'est une loi en fait, que vous avez beaucoup travaillé précédemment, puisqu'on on avait déjà dans les exercices vu comment on pouvait construire cette loi. C'est la loi d'apparition d'un premier succès au cours d'épreuves successives et indépendantes. Donc, par exemple, vous jouez jusqu'à obtenir un certain résultat. C'est un petit peu le modèle théorique qu'on retrouve avec la loi géométrique. Donc, la probabilité, enfin la loi de probabilité qui est ici, voilà. La loi de probabilité, elle est liée, alors on a déjà beaucoup travaillé dessus,
elle est liée au fait qu'on a des événements indépendants, donc on peut multiplier les probabilités entre elles. Et en fait, vous avez des échecs, donc de probabilité Q, donc vous en avez K-1, et un succès au Kème tirage de probabilité P. Donc on a le produit P fois Q puissance K-1. Pour l'espérance et la variance, il faudra les apprendre par cœur. Donc il faut savoir que l'espérance donc, de la géométrique, c'est 1 sur P, et la variance, c'est Q sur P carré. Donc là, il faut que vous les connaissiez au concours, vous serez amené à les donner directement. Donc il y avait un premier exercice d'application. La démonstration, on ne l'a pas faite, elle est un peu longue, mais on l'a un peu faite, on l'a déjà un peu faite dans des exercices. Ça ça amène à étudier des séries géométriques et des séries géométriques dérivées. Donc, je ne voulais pas refait faire, parce que dans d'autres exercices, par exemple sur les séries, on avait déjà travaillé sur ce type de problème. Donc voilà typiquement un exercice qu'on peut avoir. Alors, bon, là, c'est plutôt un exercice peut-être niveau lycée quand même. Quoique, bon. En même temps, la loi n'est pas au point du lycée, donc pas être de niveau lycée. Donc, c'est pas de niveau lycée du tout. Mais voilà ce qu'on peut éventuellement rencontrer au concours. Hein. Alors, comment on repère la loi? Comment on repère que c'est une loi géométrique? C'est l'énoncé qui va nous amener à identifier le fait que c'est une loi géométrique. Ici, vous avez une succession d'appels. Donc, on considère que les appels successifs sont indépendants, ce qu'on appelle des clients différents, et avec la même probabilité à chaque fois que le client puisse acheter le produit. Donc, c'est la loi d'apparition d'un premier succès au cours des preuves successives indépendantes. Et donc, on repère une loi géométrique de paramètre P. Alors ici, le paramètre P, ici, la loi X mesure à quel moment le premier client va acheter le produit. Donc, le paramètre P, c'est 0,02. Donc, directement, vous donnez l'espérance et la variance par calcul avec la formule du cours. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Alors, arrêtez-moi s'il y a des questions là-dessus, sinon je continue sur le cours. Ici. Alors après, je demandais de calculer, enfin de donner valeur approchée de probabilité. Donc, il faut juste utiliser la loi de probabilité de la géométrique. Donc, P fois Q puissance K-1. Donc ici, comme K vaut 1, K-1 vaut 0. Ici, comme K vaut 3, K-1 vaut 2. Après, j'ai utilisé une calculatrice. Bon, sinon, on ne peut pas donner ces valeurs. Sinon, on ne peut donner que les valeurs par produit, sans calculatrice. La dernière question, alors c'était quelle probabilité que la personne achète en moins de 4 appels? Alors je disais, c'est un peu ambigu parce que moins de 4, on ne sait pas si c'est au sens large ou au sens strict. Bon, moi, j'ai pris au sens large. On additionne les probabilités. Pour simplifier un petit peu, j'ai factorisé par 0,02. Et je me suis aperçu, alors, bon, c'est pas très gênant si vous le laissez comme ça, hein, c'est déjà très bien, ce que je suis en train de souligner. Sinon, on s'aperçoit que c'est les premiers termes d'une suite géométrique de paramètres 0,98. 0,98 puissance 0, 0,98 puissance 1, etc. Donc la formule, c'est 1 moins P puissance le nombre de termes sur 1 moins P. Donc j'ai utilisé cette formule-là qui permet d'avoir peut-être quelque chose un résultat un peu plus compact à la fin, un peu plus réduit. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Sur le cours, j'avance, mais n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des problèmes. Monsieur? Oui, je pense que c'est Anaïs qui me parle là. Oui. Est-ce qu'elle a activé sa vidéo? Non, je n'ai pas activé ma vidéo. D'accord. Alors, Anaïs, on t'écoute. J'ai pas compris comment vous êtes passé de 0,02. Alors déjà, comment vous êtes passé de la 3e ligne à la 4e ligne, donc c'est-à-dire faire transformer tout ça en... Oui. Et ensuite, comment vous avez fini? Pas compris. Comment j'ai simplifié à la fin? Oui. Donc les trois dernières lignes en fait. Pas les 3 dernières, mais juste les 2 dernières. Comment vous êtes passé? Les 2 dernières, on va faire le passage, la fin du calcul en fait, c'est ça? Oui.
Ok, alors on va t'expliquer ça au tableau. Non, mais en fait, ce que j'ai utilisé là, c'est la règle c'est la règle. En fait, je ne sais pas si tu te souviens, enfin, tu te souviens de cette formule-là, mais en fait, je la mets en œuvre, c'est-à-dire la somme de k allant de 0 à n de q puissance k. Est-ce que tu peux me donner la formule, Anaïs? Ça fait... Oui. Ah non, là, je ne sais pas. Qui veut s'exprimer là? Ça Tiffany? Euh, c'est pas 1 moins q puissance n plus 1 ou n moins 1 sur 1 moins q. Ah, moi, est-ce que très bien. Là, c'est la formule des premiers termes d'une suite géométrique. Donc, en fait, si tu veux, Anaïs, pour comprendre, juste pour comprendre ma simplification, ce que j'ai fait ici, c'est comme, en fait, si tu veux, 1 plus 0,98 plus 0,98 au carré plus 0,98 au cube. En fait, je peux l'écrire comme la somme k allant de 0 à 3 de 0,98 puissance k. C'est en fait les premiers termes d'une suite géométrique. Et donc, la formule me donne 1 moins 0,98 puissance. Alors, le nombre de termes, donc il y en a 4, sur 1 moins 0,98. Et après, pour la dernière ligne, en fait, c'est que 1 moins 0,98, ça fait 0,02. Et comme on multipliait, on avait un autre calcul à la fin, j'efface ça. On avait un autre calcul à la fin, c'était que cette fois, mon tableau ne va pas s'arracher, comme la dernière fois. On avait 0,02 fois 1 moins 0,98 puissance 4 sur 1 moins 0,98. 0,98, donc on a vu que ça faisait 0,02. Et donc, ça se simplifie. Et il reste 1 moins 0,98 puissance 4. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Bon. Oui. D'accord, super. Donc voilà pour la loi géométrique. Et la dernière loi à connaître, c'est la loi de Poisson. Alors la loi de Poisson, c'est plutôt une loi qui va être enfin, on va plutôt s'en servir dans les exercices. Soit elle va être donnée directement, soit on va l'utiliser comme loi d'approximation de la loi binomiale. En fait, ça permet de simplifier les calculs, d'avoir des calculs beaucoup plus légers, notamment même au niveau des machines, des ordinateurs, quand on a des gros calculs. Donc, il n'y a pas de modèle théorique. On ne va pas pouvoir déduire une loi de Poisson directement d'un modèle théorique. Par contre, c'est une loi d'approximation. Donc, la loi de probabilité, elle est donnée par cette formule-là, exponentielle moins lambda fois lambda puissance k sur k factoriel. Ce qui est sous-jacent, c'est quoi en fait? Quel type de série derrière on a quand on va calculer la somme des probabilités? Je vous écoute. Hein. Quelle est la série qu'on va mettre en œuvre pour calculer, par exemple, par exemple la Allô? multiplication des probabilités qui s'exprime. Allô? Oui, C'est accéléré. accéléré, oui. Ça ressemble à une série exponentielle, non? Oui, tout à fait. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Alors, justement, si on voulait vérifier que c'est bien une loi de probabilité, ce que je vous ai proposé, qu'est-ce qu'il faudrait vérifier? Si on voulait vérifier, alors là, ce n'était pas demandé, hein, puisque je vous disais c'est une loi de probabilité. Si on voulait le vérifier, qu'est-ce qu'il faudrait regarder? Que ce soit égal à 1, enfin Ouais, pas supérieur à 1. que la somme soit égale à 1. Et il faut quand même aussi penser à vérifier que les quantités proposées sont comment? Sont positifs. Sont positives, voilà. Alors positive, c'est bon, hein, puisqu'on a une exponentielle lambda puissance k sur k factoriel. Je rappelle que lambda doit être strictement positif, hein, c'est une condition
c'est une condition importante ici, hein, dans la définition de la loi de Poisson, on a un lambda strictement positif. Donc, pour la positivité, ça va. Si on s'amuse, entre guillemets, à calculer la somme des probabilités, en fait, on repère une série géométrique. Donc là, au préalable, il faut dire, bon, ça converge parce que c'est derrière, parce qu'on a une série géométrique. Et quand on va calculer la somme, ben, en fait, l'exponentielle, on peut la factoriser puisqu'elle ne dépend pas de l'indice de sommation. Et là, on retrouve en fait tout simplement la série exponentielle. Et la somme, ici, elle vaut. Et pourquoi? Somme des lambda puissance k sur k factoriel. Exponentielle lambda. Exponentielle lambda, très bien. C'est Alan, non, qui a parlé? Oui, c'est moi. D'accord, très bien. Et là, après, ben, pour faire le produit ici, c'est la règle sur les puissances. Hein, la règle sur les puissances. A puissance alpha fois A puissance bêta, c'est A puissance alpha plus bêta. Donc, si on fait la règle sur les puissances, on a exponentielle moins lambda plus lambda. Moins lambda plus lambda, ça fait exponentielle 0. Et on retrouve bien 1. Donc ça confirme bien qu'on a bien une loi de probabilité ici. Voilà un petit peu ce qui se cache derrière la loi de Poisson. Vous voyez donc tout l'intérêt d'avoir travaillé sur les séries avant ces lois. C'est pourquoi, vous voyez, dans la progression, je ne peux pas, par exemple, introduire ce type de loi avant d'avoir fait tout le travail en amont sur les séries, par exemple. Donc, cette loi de Poisson, elle a des caractéristiques, alors qui, pour le coup, là, sont très faciles à retenir, puisque son espérance, c'est lambda, et sa variance, c'est aussi lambda. L'exercice de la démonstration, c'est un exercice sur les séries. Ben, vous le ferez pour mardi prochain, dans le TD. Hein, j'ai mis dans le TD, c'est un bon exercice de calcul de série. Alors, la loi de Poisson, c'est une loi limite. Alors, la notion de limite, de convergence de loi, c'est ce qu'on verra à la fin, vraiment, alors, pour le coup, à la toute fin de la deuxième année, donc l'année prochaine. Ce sera le dernier chapitre. C'est vraiment le chapitre qui vient clôturer, c'est les lois limites, les convergences de séries, de variables aléatoires. Monsieur? Oui. Ah oui, ça me fait penser. Il y a combien de chapitres en deuxième année? Alors, je n'ai pas encore travaillé. Non, j'ai pas eu le temps encore de concevoir ma progression pour l'année prochaine. Donc là, je vais y travailler cet été, enfin juillet-août. Mais il y aura beaucoup moins de chapitres. Il y aura, je ne peux pas te dire exactement, mais il y aura, je dirais, entre une douzaine, entre 12 et peut-être 15 chapitres maximum. Ah, d'accord. Voilà. En termes de volume, on sera entre la moitié et 2/3 de ce qu'on a fait cette année, en termes de connaissances nouvelles. D'accord. Voilà. Bon, déjà, l'année est plus courte, hein, puisqu'on finira en avril. Et puis, vous allez voir, ça va être une année qui va être différente. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Hein. Ça va être une année qui va être un peu différente. On aura donc un peu plus de temps pour faire des travaux en classe. Enfin, quand je dis des travaux, c'est-à-dire des modules. Bon, il y aura bien sûr du cours, hein, mais on aura un peu plus de temps pour faire des exercices en classe. Donc, par exemple, l'année prochaine, je m'engage, hein, de toute façon, je ne reviendrai pas là-dessus. Je ne transformerai pas les modules en cours. Sauf, bon, je m'engage exceptionnellement, peut-être je vais transformer en cours. Mais sinon, on gardera des modules dissociés. D'ailleurs, je vous en parlerai en fin d'année. Vous pourrez déjà commencer à y réfléchir. L'année prochaine, on fera des groupes de modules en fonction des écoles que vous allez passer. Donc, vous aurez juillet-août pour réfléchir.
Mais il faudra qu'à la rentrée, bon après bien sûr ça sera pas forcément imperméable, hein, on pourra bouger les groupes de modules, mais peut-être il vous faudra quelques mois pour prendre votre décision. Mais je ferai un groupe qui sera un peu plus axé prépa, enfin on préparera tout, mais on ira un peu plus loin, on ira un peu aussi sur les concours d'HEC, les sujets de HEC et SEC. Et il y aura un autre groupe où on n'ira pas forcément sur ces sujets-là, parce que si vous ne passez pas ESSEC 2 ou HEC, vaut mieux se concentrer sur bien maîtriser ce qu'on va vous demander sur les autres concours, et pas forcément aller sur des choses très, très pointues pour être au niveau HEC et SEC. OK? Voilà, donc, alors. Donc, on était sur la loi de Poisson. Alors, la loi de Poisson, c'est une loi de. En fait, on va l'utiliser surtout comme loi limite, donc comme loi d'approximation de la loi binomiale. Alors, la loi de Poisson de paramètre lambda approcherait une loi binomiale de paramètre n, lambda sur n. Pourquoi? On le voit dans la suite, en pratique. La loi de Poisson de paramètre lambda approche la loi binomiale np lorsque lambda égale n fois p. Donc, si vous multipliez n fois lambda sur n, vous obtenez lambda. Donc, en fait, le sens souvent qu'on va trouver dans le concours, c'est que vous aurez une loi binomiale et on va vous demander par quelle loi on peut l'approcher. On fera juste se souvenir, vous multipliez les paramètres de la loi binomiale entre eux pour obtenir le paramètre de la loi de Poisson. Alors, le n assez grand et le p assez petit sont des valeurs assez subjectives. Elles peuvent être quantifiées de manière à savoir si l'approximation est suffisamment performante, mais ce n'est pas au programme des prépa ECE. On ne va pas vous demander d'être en mesure d'identifier la capacité d'une loi de Poisson à être performante ou pas. Si c'était le cas, ça serait l'objet d'un sujet de concours avec des développements autour de cette question. Donc, on ne va pas vous demander de décider si c'est une approximation ou pas. On vous demandera, est-ce qu'on peut approcher si on approche la loi, par quelle loi on peut l'approcher? On dira, vous dites par la loi de Poisson. Voilà, c'était l'objet un peu du dernier exercice. Donc, l'exercice d'approximation. Voilà, qu'on retrouve ici. On commence par une loi binomiale. Alors, pourquoi une loi binomiale? Comment, alors, je peux vous poser la question, est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés pour repérer une loi binomiale? Et si oui, pourquoi? Et sinon, sinon, comment vous repérez la loi binomiale ici, dans le sujet? Qui veut s'exprimer? Moi, monsieur, j'ai un peu de mal à reconnaître la loi binomiale. Alors, est-ce que quelqu'un peut expliquer comment vous procédez pour ceux qui n'ont pas de difficulté? Je ne sais pas si c'est la bonne marche à suivre, mais en général, le P, alors c'est NP. Donc, en fait, le N, c'est. Enfin, en général, le N, moi, je le vois comme le plus grand nombre qu'on va nous donner. C'est un nombre qui va nous être donné dans la consigne. Et le P, c'est la probabilité. Du coup, là, la probabilité, c'est 0,01. Parce qu'on nous dit que si. Oui, c'est 0,01. Et en fait, le 0,01, il doit avoir de l'impact sur le 500 parce qu'on va livrer 500 bouteilles et dans ces 500 bouteilles-là, on aura environ 0,01 qui sont défectueuses. D'accord, oui. Oui, non, c'est bien. L'idée, alors, peut-être quand vous hésitez, déjà, la première question, c'est d'essayer de savoir si c'est une loi finie ou infinie. Hein, dans l'énoncé, vous verrez. Si on vous dit donner la loi ou généralement, dire par exemple donner la loi, ça veut dire que c'est une loi simple. Il n'y a pas trop de travail à faire. Donc, déjà, repérer est-ce que c'est une loi finie ou infinie. Là, on fait des tirages sur 500 bouteilles. Donc, c'est une loi finie. Donc, déjà, ça vous permet de savoir dans quel type de loi vous allez chercher. Après, vous avez une succession d'événements indépendants.
À chaque fois, on tire une bouteille, on regarde si elle est défectueuse ou pas. Donc, en fait, dès que vous avez une succession sur un nombre fini de tirages d'épreuves indépendantes qui ont deux issues avec le même pourcentage à chaque fois de succès-échec, donc ici, ce qu'on appellerait succès, c'est la bouteille défectueuse, on a une loi binomiale. C'est la loi en fait, qui mesure le nombre de fois où apparaît un succès, entre guillemets, donc ici le nombre de pièces défectueuses, au cours de n tirages indépendants. Donc dès qu'on a repéré ça, on peut tout de suite affirmer, sans forcément le justifier de manière très très poussée. Je sais qu'au lycée, il fallait vous demander de vraiment très détailler la justification. Au concours, vous pourrez aller beaucoup plus vite. On attend surtout que vous donniez les paramètres. Vous dites X est une loi binomiale, le paramètre 500 et 0,01. Donc, à partir de là, par exemple, vous pouvez tout de suite donner l'espérance et la variance. À partir du cours. Voilà, ce n'était pas demandé. Si on demande quelle probabilité d'avoir 5 bouteilles, comme vous savez que c'est une loi binomiale, vous connaissez la loi binomiale, c'est K parmi N, P puissance K, Q puissance K-1, N-K, pardon. Donc ici, comme N vaut 500, P de X égale 5, c'est 5 parmi 500, 0,01 puissance 5, et Q, c'est-à-dire 1 moins 0,01, 0,99 puissance 495. Donc, vous voyez que pour calculer ça, pour un ordinateur, c'est très lourd. Les coefficients binomiaux, c'est très consommateur en énergie, hein. Il y a beaucoup de factoriels. On a 0,99 puissance 495. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que l'ordinateur, par exemple, doit multiplier 0,99 495 fois. Donc, on a quand même pas mal de calculs. Bon, pour un ordinateur, ça va vite, mais c'est quand même assez consommateur en énergie. P de x inférieur à 3, c'est la somme des probabilités. P de x égale 0, P de x égale 1, P de x égale 2, P de x égale 3. Je ne peux pas trop l'écrire différemment. On n'est pas en mesure de le calculer, à part si on a un ordinateur. Trouver une valeur approchée. Donc, les calculs précédents sont très longs. C'est ce que j'explique. En fait, c'est un peu l'objet et l'intérêt d'utiliser la loi de Poisson. C'est-à-dire que là, on a vraiment des calculs très lourds. Ces calculs-là sont vraiment très lourds à faire. Donc, on a une méthode d'approximation qui est donc d'utiliser la loi de Poisson. La loi de Poisson, voilà. La loi de Poisson, la loi de Poisson, donc de quel paramètre elle va être? Elle est de paramètre NP. Donc, au concours, on va vous demander par quoi on peut approcher cette loi. Vous ne direz pas la loi de Poisson, de paramètre 500 fois 0,01, c'est-à-dire de paramètre 5. À partir de là, si on veut calculer les mêmes choses, mais avec de valeurs approchées que ce qu'on avait vu précédemment. P de y égale 5, ça devient exponentielle moins 5 fois 5 puissance 5 sur 5 factoriel. Vous voyez la différence de lourdeur de calcul par rapport à ça. On avait des coefficients binomiaux 0,99 puissance 495. Là, on a des toutes petites puissances, 5 puissance 5, 5 factoriel, exponentielle moins 5. Moi, j'ai trouvé 0,175. J'ai utilisé syllabe, bien sûr, sinon j'aurais laissé la valeur exacte. Sinon, on peut utiliser. Alors, je vous ai donné la table de la loi de Poisson. Je ne sais pas si vous avez réussi à la comprendre ou si bon, je vais vous la mettre ici. Allez, là. Alors, la table de la loi de Poisson, je vous l'ai donnée parce que je l'ai trouvée une fois dans un concours. J'avais extrait cette table d'un concours. Donc, je me suis dit, ça vaut le coup que vous la voyez au moins une fois, même si après, je ne l'ai pas revue dans les concours. En fait, c'est une table qui donne, ici, sous certains paramètres de la loi de Poisson, les probabilités cumulées. Donc, par exemple, je prends un exemple ici. Ça sera mieux. Voilà, ici.
0,6160, c'est quoi en fait? C'est la probabilité que, alors qu'il l'appelle x ou y, enfin la variable, soit inférieure ou égale à 5 quand le paramètre de la loi de Poisson, c'est lambda égale 5. Alors c'est normal qu'à la fin, ça converge vers 1, puisque la loi de Poisson, lorsque on fait la fonction, en fait, on donne la fonction de répartition ici. Donc, la fonction de répartition tend vers 1 quand on tend vers un plus infini. Est-ce que vous avez compris à peu près cette table avec ce que je viens de vous expliquer? Qui n'a pas compris? Monsieur, j'ai pas compris la table non plus. T'as pas compris là? Ce que vous avez expliqué, j'ai pas compris. Alors, en fait, la table de l'eau de Poisson, c'est une table qui, alors enfin, ici là, au niveau des lambdas, on a des colonnes qui correspondent à différents paramètres. Alors, ils n'ont pas tout donné, hein. Ici, ils ont donné les paramètres de la loi de Poisson entre 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on n'a pas tout, bien sûr, toutes les lois de Poisson. Donc, on va travailler par colonne. Ensuite, ce qu'on retrouve dans la colonne ici, ce sont les probabilités cumulées. En fait, ça revient à donner la fonction de répartition en chacune des valeurs entières. Donc, P de x égale 0. Alors, je prends dans le cas où lambda égale 4. Voilà. Cette valeur-là, c'est P de x égale 0. Cette valeur-là, c'est P de x égale 0 plus P de x égale 1. Donc, en fait, ça revient à donner la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1. Si je prends une autre valeur, par exemple ici, c'est P de x inférieur ou égal à 6. Donc, c'est la somme, en fait, de toutes les probabilités jusqu'à 6, c'est-à-dire P de x égale 0, P de x égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà le principe de la table. En fait, ça donne la fonction de répartition, dit autrement, en chacune des valeurs entières. Donc, par exemple, moi, je me suis servi de la loi de cette table avec ces deux valeurs-là pour calculer je reviens sur le corrigé, pour calculer la loi de Poisson en 5. Alors, j'ai utilisé quoi? J'ai dit P de y égale 5. C'est P de y inférieur à 5 moins P de y inférieur à 4. Est-ce que vous comprenez cette relation? Oui. Oui, c'est bon? Hein, puisque P de y est inférieur à 5, c'est P de y égale 1, P de y égale 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et P de y égale 4, c'est y égale 0, 1, 2, 3, 4. Donc, quand on retrace les probabilités, il ne reste plus que la probabilité de y égale 5. Voilà, on retrouve la même valeur, bien sûr. Alors, ce que j'ai, mais ça c'était un peu hors question au niveau du cours. J'ai calculé la probabilité de x, alors avec un ordinateur, pour voir l'erreur entre x et y. C'est-à-dire que y, on avait trouvé 0,175, et en calculant x, probabilité de x égale 5, on a trouvé 0,176. Donc là, on a une erreur à 10-3. Donc, après, de là à savoir, est-ce que l'erreur est satisfaisante ou pas? Et si elle est satisfaisante, on peut considérer que c'est une bonne approximation. Et pour la dernière question, P de y inférieur à 3, pour le coup, c'est très rapide si on a la table de la loi de Poisson, puisque P de y égale 3, vous le lisez directement ici. Vous avez ici la valeur de P de y inférieur à 3, qui vaut 0,2650. Voilà pour cette partie-là. Alors, il nous reste 1 minute. Je vais relancer comme d'habitude. On se retrouve dans 5 minutes pour la suite. Donc, je vous renvoie une invitation. Hein.
À tout de suite.